Bonjour à vous. Comment dans notre vie prendre une grande décision? Je crois qu'il n'y a pas de vie sans grande décision, sans ces chemins que nous traversons, ces carrefours que nous rencontrons et qui nous demandent d'aller vers une direction ou vers une autre, que ce soit dans notre vie sentimentale ou dans notre vie professionnelle. Eh bien, quelquefois, nous devons prendre cette décision. Et aujourd'hui, je vais vous apporter une technique pour pouvoir arriver à prendre ces fameuses décisions. Une première chose au préalable, eh bien, c'est de faire la différence entre choisir et décider. Il y a une différence importante entre ces deux mots, choisir et décider. Choisir, c'est faire un choix entre deux choses, mais qui comportent peu d'inconnus, peu de choses que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, choisir de partir en vacances, à la mer ou à la montagne, choisir, comment on s'habille, choisir, quand est-ce qu'on va faire une soirée. Tout au long de nos journées, nous faisons des choix, et ces choix sont plutôt faciles à prendre car il y a peu d'incertitudes. Par contre, dans notre vie, nous sommes à certains moments face à des décisions importantes. Quitter un travail, changer de région, nous engager avec une personne dans notre vie sentimentale, divorcer. Voilà le style de décision que nous sommes amenés à prendre et qui contiennent un degré d'incertitude beaucoup plus grand. Je peux changer de travail, mais je ne suis pas sûr de réussir. Je peux m'engager avec une personne dans ma vie sentimentale, mais est-ce que c'est la bonne personne? Je ne le sais pas encore. Je peux vouloir changer de région, en n'étant pas sûr que je vais me plaire dans la nouvelle région. Donc il y a un degré d'incertitude beaucoup plus grand que quand je fais un choix. Et bien sûr, ces décisions, nous devons les prendre parce que si nous ne les prenons pas, parce que nous avons peur, eh bien nous allons nous enfermer, dans une vie, où, il y aura ce vide que nous allons créer. Nous allons être en souffrance. Certes, la peur peut nous faire souffrir, mais ne pas prendre la décision, c'est encore pire, je dirais quelque part et nous allons tout de même souffrir. Donc il nous faut prendre ces décisions et bien sûr notre capacité à les prendre face à la certitude, ça va être la confiance que nous avons en nous et en l'avenir, l'idée que nous nous faisons que dans la vie, il n'y aura que des solutions et que voilà, je prends cette décision, j'y vais, je me lance et j'ai confiance en moi, j'ai confiance à la vie, je sais que j'aurai des opportunités qui viendront et que je n'aurai pas de problème. Tout problème contient une, voire plusieurs solutions, donc il n'y aura pas de voie sans issue. Voilà, il y a des gens qui ont un bon degré de confiance en eux, et bien sûr, ce degré de confiance en nous va réduire euh, le volume de cette incertitude, de cette plongée dans l'inconnu. Maintenant, nous pouvons aussi euh, travailler de deux façons pour pouvoir réduire cet inconnu. Et là, nous allons utiliser nos deux intelligences, c'est-à-dire l'intelligence de notre raisonnement et l'intelligence de notre intuition. Le raisonnement faisant appel au cerveau cartésien, le cerveau droit, et l'intuition faisant appel à notre créativité, c'est-à-dire notre cerveau droit. Le raisonnement, c'est plutôt le gauche. Le créatif, c'est plutôt le droit. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc, on va jouer ces deux intelligences, le raisonnement et l'intuition. Donc, pour travailler le raisonnement, eh bien, vous allez prendre un bon tableau et vous allez noter sur ce tableau, en prenant le temps de le faire, les avantages à changer, à prendre cette décision et les inconvénients à le faire. Puis, vous allez marquer en dessous les avantages à ne pas prendre cette décision et les inconvénients à ne pas prendre cette décision. Donc, je le répète, avantages, inconvénients à prendre la décision, avantages, inconvénients à ne pas la prendre. Donc, vous allez noter tout ce qui vous passe par l'esprit et puis après, vous pourrez faire une synthèse des avantages
et des inconvénients, ça va éclairer, en tout cas, votre réflexion, parce que là, vous allez jouer avec votre réflexion intellectuelle, et c'est important de le faire, hein. On peut dire avantage de s'engager avec une personne de l'amour, inconvénient, mais inconvénient aussi à ne pas le faire, solitude, je vais être seul. Les avantages, ben, je serai dans ma zone de confort, je ne prends pas de décision, je vais continuer ma vie comme elle est là. Mais les inconvénients, ça sera que je sais d'avance quelle vie j'aurai dans les 10 prochaines années, ce qui peut être pas toujours facile. Donc, avantage et inconvénient des deux côtés, prendre la décision, ne pas la prendre, et vous essayez de réfléchir tranquillement à tout cela. Donc là, vous avez utilisé votre cerveau gauche, c'est-à-dire votre cerveau cartésien, qui analyse. Maintenant, vous pouvez faire vous allez faire appel à l'intuition. Et tout simplement en posant une question. Ce n'est pas à vous que vous posez la question, c'est, on pourrait dire, à l'univers, à Dieu si vous voulez, si vous êtes croyant, en tout cas à quelque chose de plus grand que vous. Vous allez poser une question et vous allez attendre que des intuitions viennent à votre conscience. Ça peut être des intuitions, une idée, une synchronisation avec une personne qui va dire quelque chose, un article que je vais lire, une émission que je vais écouter. En posant une question que je vais vous dire, vous allez vous mettre en observation de ce qu'il va se passer pour avoir cette synchronisation, cette intuition qui va vous montrer une direction. La direction ne sera pas forcément complètement claire, mais ça va vous dire c'est par là qu'il faut aller. Et cette intuition, cette synchronisation, en plus du côté cartésien, vous amènera à presque 80% de la réponse. Il restera un peu d'incertitude juste pour prendre ce chemin. Alors la question, elle est simple, c'est qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois faire, ou qu'est-ce que je dois être pour aller vers ma décision, pour prendre mon choix. Qu'est-ce que je dois comprendre, faire ou être pour prendre ma décision? Voilà une question simple que vous allez vous répéter peut-être pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que je dois faire, comprendre ou être pour prendre ma décision? Merci univers de me montrer des signes du chemin à faire. Et là, vous allez vous écouter. Ça va peut-être prendre plusieurs jours, une semaine, mais vous allez avoir des réponses. Là, vous ne faites pas appel à votre cerveau cartésien. Vous faites appel à votre capacité à dialoguer avec plus grand que vous, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers. Eh bien, vous allez vous synchroniser et vous allez faire attention à tout ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous, des idées, des synchronicités, et vous verrez qu'il va se passer quelque chose parce qu'il ne peut pas se passer quelque chose. C'est une façon que nous avons de dialoguer avec plus grand que nous. Donc, en travaillant, comme je l'ai dit, avec ce premier tableau du cartésien, où là vous faites appel à votre raisonnement, mais vous savez que votre raisonnement est limité. Votre raisonnement ne peut pas voir tout ce qui se passe. Il sera limité parce que votre raisonnement fait appel à votre passé, à ce que vous savez, mais vous ne savez pas tout. C'est ça l'importance. Il y a forcément des angles morts que vous ne voyez pas. Donc vous faites appel à votre raisonnement, votre raisonnement se construit par rapport à votre passé, vos expériences. Mais après, vous allez faire appel à plus grand que vous, parce que vous savez que l'univers est immense, et vous attendez de lui qu'il vous montre des signes. Et c'est en cumulant ces deux choses que vous allez prendre des décisions. Vous n'aurez pas des réponses à 100% parce que ça n'existe pas, mais vous allez pouvoir monter à facile 80% de certitude, et là, vous prendrez votre décision, et vous allez être beaucoup plus confortable. À chaque fois que dans ma vie, j'ai dû prendre des grandes décisions, changer de travail, divorcer, changer de région. Voilà des grandes décisions qui souvent sont très importantes. Me relancer dans une nouvelle aventure sentimentale, me remarier. Des décisions très importantes qui ont vraiment des impacts forts dans ma vie. Eh bien, j'ai fait appel à ma raison, mais aussi à mon intuition, à nos deux intelligences. J'ai eu des réponses, je me suis lancé et ça a fonctionné. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est très important dans la vie de savoir prendre des décisions importantes. Parce que si nous ne les prenons pas, eh bien, nous allons rester dans une vie beaucoup plus trop étroite
pour nous, ça serait comme je portais les chaussures qui font du 36 alors que vous faites du 40. Voilà. Merci à vous. Sachez utiliser cela. Si vous voulez aller plus loin dans votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle, eh bien prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous. Vous pouvez suivre mon programme En route vers l'amour si vous êtes célibataire, veuf et divorcé et que vous voulez aller vers l'amour. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Ou si vous voulez changer le boulot, eh bien, vous pouvez suivre ma formation individuelle de psychopraticien, coach, formation 100% à distance de chez vous. Nous serons ensemble tous les deux. C'est une formation individuelle. Écrivez-moi pour recevoir tous les programmes et toutes les infos. Merci à vous et si vous aimez, appuyez sur j'aime. Au revoir.